Le viaduc de Morlaix. Je vais vous raconter l'histoire d'un monument qui porte un symbole, une légende, mais aussi une histoire dramatique. Cité Légende Bretagne, bonjour! Voyez comme être au bout de l'Europe, c'est être en face du monde. C'est une phrase que l'on retrouve sur le site internet de la ville de Morlaix et je vous y accueille aujourd'hui. Morlaix se situe au nord-est du Finistère et c'est la ville phare de la baie de Morlaix qui englobe les villes autour allant de Carantec dans le pays du Léon jusque Locquirec en pays du Trégor en passant par les monts d'Arrée. Et justement, petite colle de début de vidéo, où se situe Morlaix? Au pays du Trégor ou en pays de Léon? Morlaix accueille les deux pays, elle se situe sur les deux pays. Et c'est la rivière du Dossen qui passe sous la ville, qui est d'ailleurs la cause parfois de grosses inondations ici, qui fait office de limite. Ici, je me trouve du côté Léon du viaduc de Morlaix, l'autre côté là-bas étant le côté Trégor. Focus donc sur le viaduc de Morlaix aujourd'hui et sur sa légende et son histoire. Nous sommes au tout début du XVIe siècle. La reine Anne de Bretagne est l'épouse du roi de France Louis XII. Elle souhaite réaliser le Trobriez qui consiste à faire le tour de la Bretagne en rendant hommage aux 7 saints fondateurs de la Bretagne. Lors de son Trobriez, arrivée à Morlaix, Anne de Bretagne se plaint d'une douleur à l'œil. Elle décide alors de se rendre à Saint-Jean-du-Doigt, qui est une commune pas très loin d'ici, afin de se faire appliquer le doigt de Saint-Jean sur son œil malade. Je vous raconte ici l'épopée du doigt de Saint-Jean à Saint-Jean-du-Doigt et la guérison miraculeuse d'Anne de Bretagne. Et donc, pour se rendre à Saint-Jean-du-Doigt depuis Morlaix, la reine Anne décide d'y aller à pied, en procession, afin d'honorer Saint-Jean et se rendre digne du pouvoir guérisseur de la relique magique. Car le doigt de Saint-Jean guérit les yeux malades et encore aujourd'hui d'ailleurs vous pouvez vous faire appliquer la relique magique sur votre œil malade à chaque dernier dimanche de juin lors du pardon de Saint-Jean-du-Doigt. La reine Anne décide donc de partir en procession à pied depuis Morlaix jusqu'à Saint-Jean-du-Doigt, mais dès son départ à Morlaix, la douleur, son œil lui fait tellement souffrir qu'elle en verse des larmes de sang. Et on dit qu'à chaque larme versée, une arche du viaduc est apparue. Et c'est grâce à ces larmes de sang que la reine Anne a pu fouler le pont et se rendre plus facilement à pied jusqu'à Saint-Jean-du-Doigt. Spoiler, elle se fait appliquer le doigt, guérison magique. Je vous raconte ici. Les dates de la reine Anne avec la construction du viaduc en vrai ne coïncident pas, et c'est normal, je viens de vous raconter une légende. Je vais vous raconter maintenant l'histoire un petit peu de sa construction et surtout le drame qui s'est déroulé ici. Milieu du 19e siècle, un projet ferroviaire voit le jour. Il est question de relier Paris à Brest. Avec un port militaire et économique qui relie l'Europe au reste du monde, Brest se doit d'être facilement accessible et le projet est ambitieux. Le projet doit passer par Morlaix et à Morlaix, on parle de construire un pont géant. Est-ce que les gens étaient contents ? Non, pas du tout. Ils ont accueilli le projet avec beaucoup de crainte, du fait même de l'emplacement au cœur de la ville de ce futur pont géant. En 1860, des politiciens se réunissent et décident que l'ouvrage, qui sera d'une dimension titanesque, sera, je cite, un obstacle à la bonne aération d'une ville resserrée au fond d'étroites vallées. Bon, les chemins de fer, ils s'en fichent, ils ont leur projet, ils commencent quand même les travaux. C'est l'ingénieur Fenoux qui trace les plans de ce monument qui sera construit en 2 ans seulement, de 1861 à 1863. Et le résultat est prodigieux, 292 mètres de long, 58 mètres de haut, 14 arches, 9 arceaux. Le premier train circule début 1864 et la ligne Rennes-Brest est inaugurée en 1865. C'est-à-dire qu'en moins de 5 ans, tout était plié. Ah,
Il y a le train qui passe. Oui, je suis contente de montrer le train qui passe. Les Morlaisiens finissent par s'y accoutumer et la vie continue jusqu'à un fait que je veux vous raconter, un fait dramatique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. 29 janvier 1943, 14h10. Les forces alliées britanniques envoient 2 vagues de 6 bombardiers, des bombardiers Boston anglais, dans le ciel de Morlaix. Leur mission, bombarder le viaduc de Morlaix, qui permet aux Allemands de ravitailler leurs 25 sous-marins à Brest, opérant dans l'Atlantique. Le temps est froid mais ensoleillé ce jour-là. Mais l'escadrille approche, et en survolant le viaduc, les bombardiers lâchent 43 bombes de 250 kg chacune. L'apocalypse s'abat sur Morlaix. Une seule bombe écorche à peine le viaduc que les Allemands répareront très facilement, très rapidement. L'une des autres bombes explose sur l'école maternelle Notre-Dame de Lourdes. 39 enfants de 2 à 7 ans sont tués avec leur maîtresse, Sœur Saint-Cyr, 30 ans. Les autres bombes se crachent ici et là alentour, tuant au passage une clientèle chez un coiffeur, des personnes au cimetière qui enterraient l'un des leurs, une famille entière décimée, et puis d'autres innocents. En tout, 67 personnes sont tuées, dont les 39 enfants. Quelques années plus tard, les habitants de Saint-Martin-des-Champs et de Morlaix s'unissent pour financer la construction d'une chapelle commémorative, la chapelle Notre-Dame des Anges. Alors ici, et vous allez voir des images, il y a des panneaux informatifs, explicatifs, il y a aussi inscrit un petit poème que je vais vous citer parce que je le trouve vraiment très poignant, très beau. Le poème est de Jean-Albert Guénégan et je vous le cite, ça dure pas longtemps et je vous le mets en image. La chapelle Notre-Dame des Anges. Je me souviens, maman m'a dit « Bon après-midi en classe, demain nous serons ensemble ». D'un bon pas, sans penser, j'ai marché vers l'école, le ciel bleu dans ma main. En ce jour froid de fin janvier, je fredonnais l'air gai de mon destin, mais dans le vent, je n'ai rien lu. De cette heure peureuse, l'oiseau n'a rien su. Dans mes rêves, un chien m'a demandé de chercher ma vie. Oh mes amis, j'en ai en mémoire vos rires avant le bruit et l'enfer du tonnerre qui brisa la pureté de l'enfance. Le viaduc de Morlaix est devenu le symbole de la ville de Morlaix, il est même devenu son logo. C'est un monument classé historique depuis 1975. Le monument est accessible toute l'année au premier étage, c'est une allée piétonne. Elle offre une vue magnifique sur la ville, aussi magnifique que l'édifice lui-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça permet ma visibilité sur YouTube. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavoar Vécha!